Bonjour Focus Média Afrique. Moi je suis le docteur Pefakou Mustafa. Je suis chirurgien orthopédiste traumatologue et je suis traumatologue expert pour le compte de certaines compagnies d'assurance de la place. Il faut savoir que dans le système camerounais comme partout ailleurs, on a des médecins spécialistes. Alors pour être chirurgien, après le doctorat ou en passant par l'internat, il faut faire 5 années de spécialisation afin d'être chirurgien. Maintenant, pour ce qui est de la chirurgie orthopédique et traumatologique, c'est la chirurgie des os et des articulations. Contrairement à la chirurgie du cœur, ce sont des chirurgiens cardiaques, sinon cardiothoraciques. Le chirurgien du cerveau, c'est le neurochirurgien. Le chirurgien des reins, c'est l'urologue. Et donc le chirurgien des os, des articulations et des nerfs, et dans une certaine mesure des muscles, c'est le chirurgien orthopédiste traumatologue. Le traumatisme fait partie de 60%, sinon 80%, 60 à 80% de notre activité au quotidien, parce qu'il y a beaucoup plus de pathologies, de traumatologie que d'orthopédie, en l'occurrence dans les pays émergents comme le Cameroun. C'est les accidentés de la voie publique, beaucoup plus soit les mototaxis et les accidents de voiture. Donc nous sommes en plein dans la prise en charge de ces accidentés-là qui ont subi des traumatismes physiques et qui nécessitent par conséquent une prise en charge médico-chirurgicale qui s'arrête à la prise en charge physique. Et donc, dans ce genre de situation, après cette prise en charge médico-chirurgicale, nous passons le témoin à nos collaborateurs, les psychothérapeutes comme Mme Muriel Guillermo, pour prendre le relais sur l'aspect psychologique de la prise en charge. Parce qu'il faut dire qu'un patient traumatisé, c'est un patient victime d'accident de la voie publique, c'est un patient qui va mettre un certain nombre de temps dans une structure médicale qui n'est pas son domicile, qui a subi un choc, qui a subi beaucoup de traumatisme et qui doit bénéficier d'une prise en charge psychologique au même titre que la prise en charge médico-chirurgicale qui est physique plus ou moins. Alors votre question me parle parce que j'ai fait de la prise en charge des accidentés de la voie publique par les assurances mon cheval de bataille. Et mon rôle aussi est de communiquer de façon importante afin que tous les Camerounais sachent comment est-ce que ça se passe. La plupart des Camerounais, en payant leur assurance auto, moto et autres, se disent qu'ils le font pour présenter les papiers à la police lors d'un contrôle de routine. Mais non, la garantie obligatoire lorsqu'on souscrit aux assurances, véhicules et autres, c'est la responsabilité civile. C'est quoi la responsabilité civile? La responsabilité civile, c'est que l'assurance doit prendre en charge le dommage causé à autrui. Ça veut dire que quand vous payez votre assurance automobile et que vous renversez quelqu'un par mégarde, personne ne sort de chez lui pour aller cogner qui que ce soit, c'est un accident. À ce moment-là, l'assurance doit prendre en charge la victime d'accident. La prise en charge doit être non seulement médicale, chirurgicale, mais l'indemnisation doit suivre par la suite, après la guérison, sans oublier le volet psychologique, bien entendu. Et donc, le problème, c'est que ça ne se fait pas de façon... C'est pas aussi simple que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une paperasse derrière, entre le dommage, entre l'accident et la prise en charge, il y a toute une paperasse. C'est pourquoi notre rôle est de communiquer massivement là-dessus, de leur dire, quand les assurances sont interpellées face à ces situations-là, elles réagissent. Je travaille avec les assurances au quotidien. Elles réagissent. Elles ne peuvent pas réagir sur une intervention, sur un cas pour lequel elle n'a pas été éventuellement interpellée. Lorsque l'assurance est interpellée, elle réagit. Donc j'appelle tout le monde massivement, tous les propriétaires ou les conducteurs d'un véhicule motorisé, à s'assurer, à payer des assurances, parce que c'est ces assurances-là qui vont prendre en charge les patients demain. Concrètement, il s'agit de quoi? Vous êtes victime d'accident de la voie publique. Forcément, vous serez dans un état où vous ne pourrez pas faire grand-chose. La population ou votre famille peut vous amener dans un hôpital de leur choix, il n'y a pas de souci.
Mais maintenant, par la suite, il faudrait que votre entourage vous assuriez au moins de deux choses. La première des choses, c'est qu'un constat ait été fait, ou au moins une reconstitution, parce qu'il arrive souvent pendant un accident que le blessé soit vite évacué vers un hôpital. À ce moment, on fait une reconstruction du constat, le premier élément. Deuxième élément, que le véhicule responsable soit assuré. Quand ces deux éléments sont respectés, vous pouvez entrer en contact avec le standard de cette structure qui va à son tour essayer de joindre tous les chirurgiens orthopédistes du réseau, parce que je ne suis pas le seul dans ce réseau-là, tous les chirurgiens orthopédistes du réseau, afin que nous, maintenant, allions vers la victime pour lui prodiguer les soins médico-chirurgicaux nécessaires, quel que soit l'endroit où il se trouve. Et donc, ça nous permet de lever l'urgence et de ne pas forcément attendre la prise en charge qui vient de l'assurance, qui prend souvent un certain nombre de temps. Ça nous permet donc de lever l'urgence, et une fois l'urgence levée, on a des collaborateurs qui vont vers les assurances en question et la prise en charge est faite. Mais rassurez-vous, chaque fois qu'une assurance est interpellée et que toute la paperasse est mise à leur disposition, la prise en charge suit dans la plupart des cas. Alors, qu'est-ce que nous entendons par lever l'urgence? Beaucoup de handicaps ou de décès surviennent à cause du délai de prise en charge, malgré toute la panoplie de solutions apportées par les pouvoirs publics, cette panoplie-là est à saluer. La plupart des décès surviennent à cause du délai de prise en charge. Et donc, nous nous sommes engagés, après avoir vérifié certains éléments, à prendre en charge le patient et à lever l'urgence. Lever l'urgence veut dire prendre en charge le patient, l'opérer, lui prodiguer tous les soins médico-chirurgicaux dont il a besoin, avant même d'entamer la procédure de prise en charge par l'assurance. Parce qu'une fois qu'une assurance est impliquée dans le dommage, elle prend habituellement ses responsabilités. Donc, c'est simple, il faut juste rentrer en contact avec le standard de la structure qui va déployer toutes les procédures nécessaires pour que le patient soit pris en charge, soit dans la structure où il se trouve, soit dans une autre structure partenaire du réseau. Une fois que l'accident a lieu, si la prise en charge peut suivre immédiatement, c'est idéal. Il faut comprendre de façon générale que plus il y a du temps entre le traumatisme et la prise en charge, moins les résultats post-opératoires sont bons et moins le pronostic fonctionnel de la réinsertion dans la société est bon. Donc, un patient, deux patients pour les mêmes lésions, un qui est pris en charge immédiatement et un autre qui est pris en charge un mois plus tard, les résultats fonctionnels après une intervention menée de façon excellente même ne seront habituellement pas les mêmes. Alors, comment on fait pour bénéficier du service? C'est simple. Si vous êtes victime d'un accident de la voie publique, vous entrez en contact avec cette structure. La structure, à son tour, va remonter jusqu'au blessé via sa famille. Et quel que soit l'endroit où le blessé se trouve, la prise en charge se fera. La structure va contacter son réseau de chirurgiens, parmi lesquels moi-même, je suis un chirurgien des hôpitaux publics, mais il m'arrive de prester en privé quand le besoin se fait. Et puis donc, tous les chirurgiens du réseau, on va toucher le chirurgien concerné et la prise en charge va se faire pour lever l'urgence. Par la suite, la structure va se charger de toute la paperasse administrative et d'assurance pour le suivi. Je crois que c'est